En mars 2013, une toute nouvelle équipe remporte les élections de la Chambre d'agriculture de la Charente sous les couleurs de la coordination rurale. 3 ans après, à mi-mandat, ils vous livrent leurs impressions et vous parlent des chantiers, des combats qu'ils ont menés dans un contexte agricole particulièrement complexe et tendu. Nous avons pris en charge cette chambre d'agriculture avec cette nouvelle équipe d'élus. Depuis 3 ans, nous avons pris la mesure du travail à accomplir. C'est un énorme chantier. Le but étant que cette chambre d'agriculture soit au service des agriculteurs du département et de cette agriculture pour la faire rayonner. Maintenant, je vais laisser la parole à nos élus pour qu'ils parlent des chantiers qu'ils ont pris en charge depuis 3 ans. Dès le début de mandat en 2013, nous nous sommes mobilisés pour aller chercher des enveloppes supplémentaires pour les MAE afin de servir un maximum d'agriculteurs en Charente. Nous avons eu le soutien des élus, députés et sénateurs de Charente. En 2015, nous avons obtenu plus de 5 millions d'euros supplémentaires sur une enveloppe historique de 16 millions d'euros. Malheureusement, cette année, pour des raisons qui relèvent de décisions nationales et régionales, le règlement des MAE a pris beaucoup de retard. Nous le déplorons. Les montants disponibles pour les années futures ne sont toujours pas validés. Bien entendu, nous restons activement mobilisés sur le sujet. Dans le même temps, une nouvelle politique agricole commune est mise en place. Élus à la Chambre d'agriculture, nous avons pour mission d'accompagner les agriculteurs. Un des éléments majeurs de l'agriculture, c'est la PAC. Une grande part du revenu passe par ce dossier. Fait nouveau, c'est que la PAC période 2015-2020 voit de nouvelles versions, donc un verdissement important. Donc premier pilier, deuxième pilier, des versements différés dans le temps. D'autres actions type SNA qui sont difficiles à comprendre ont nécessité entre autres de nombreuses réunions sur le terrain. Réunions organisées par la Chambre d'agriculture en lien avec la DDT. 800 agriculteurs ont participé aux réunions aux 4 coins du département pour essayer de mieux comprendre cette PAC, ce changement, ce grand virage à prendre d'ici 2020. À l'issue de ces réunions, 1100 personnes ont souhaité être accompagnées par les services de la Chambre d'agriculture. En tant qu'élus, nous sommes conscients qu'une forte simplification administrative est nécessaire. La viticulture est aujourd'hui une activité phare dans le département. Elle a l'honneur et l'avantage de bien marcher économiquement, ce qui lui permet de reprendre quelques-uns des objectifs qu'elle a pu oublier, y compris sur la partie environnementale, qui est plutôt un secteur où on a des grosses faiblesses et un gros travail à faire. Il nous est largement nécessaire aujourd'hui de replacer la viticulture charentaise à sa place, avec une structure qui tienne la route et qui soit existante demain pour rester très forte comme elle est actuellement. En grande culture, un des chevals de bataille concerne l'irrigation. Nous défendons les réserves de substitution au nombre de 4 en Charente, dont, malheureusement, pour des raisons économiques essentiellement, un seul projet se met en place. L'irrigation, c'est aussi le développement des réserves collinaires qui permettraient aux exploitants d'assurer un revenu cohérent et stable dans les années futures. Autre dossier important, la directive nitrate. Depuis 2014, les élus se battent pour éviter le classement de communes supplémentaires en zones vulnérables et ainsi limiter les contraintes pour les agriculteurs. Bien sûr, tout cela avec des marges de manœuvre très restreintes. Sur ces 2 dossiers importants que sont l'irrigation et la directive nitrate, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour de plus amples informations. La première des choses que nous avons réalisées lorsque nous sommes arrivés, c'est renouer le dialogue avec l'administration, notamment au niveau des contrôles conditionnalités ovines, qui sont passés de 20% à 10%. Après, nous avons travaillé sur la tuberculose qui sévit malheureusement dans le Sud-Charente en partenariat justement avec le GDS. Nous travaillons également sur l'autonomie fourragère et protéique. Nous avons également malheureusement la cellule de soutien qui accueille toujours un bon nombre d'agriculteurs, surtout les éleveurs notamment. Nous travaillons également dans le développement des circuits courts avec la mise en place de filières qui est avec des prix rémunérateurs pour les éleveurs.
Face à la nouvelle région, nous nous sommes battus pour que les projets d'installation soient défendus localement et nous avons obtenu gain de cause. En parallèle, nous souhaitons inverser la tendance sur le renouvellement des générations. Nous travaillons avec les collectivités territoriales afin d'identifier les futurs retraités. Nous irons à la rencontre des agriculteurs pour préparer leur transmission. Nous comptons rencontrer 350 agriculteurs sur 2 ans. Notre ambition en arrivant à la Chambre d'agriculture a toujours été de conforter les agriculteurs et surtout leurs revenus. Nous avons pris en main le dossier des marchés de producteurs de pays et de Bienvenue à la ferme qui sont des marques de la Chambre d'agriculture. Nous avons voulu replacer les agriculteurs au centre de ces dispositifs. Nous nous sommes aussi emparés du dossier de la restauration collective, très vaste, et aujourd'hui nous avons une inquiétude car nous ne savons pas si nous aurons toujours les financements. Nous avons aussi des projets pour nos agriculteurs. Créer un drive fermier où les agriculteurs pourront proposer à l'occasion des fêtes de Noël leurs produits fermiers. Et puis favoriser les ventes en direct de viande bovine au travers de la GMS. Une des nouveautés de notre mandature, ça a été le travail sur les territoires avec les collectivités départementales et locales. Nous avons fait un travail sur le plan protéines, avec le développement du soja et de sa filière, de façon à amener l'autonomie alimentaire de nos éleveurs. Nous avons fait un travail sur l'engraissement avec la Vienne pour laisser la valeur ajoutée sur notre territoire et développer aussi, travailler aussi avec les abattoirs locaux et toute la filière locale, parce que l'important c'est que le local vive. Et nous avons fait un gros travail sur l'environnement par rapport au bord d'eau pour améliorer les terres qui sont sur ces bords d'eau et les cultures qui s'y font. Nous voulons continuer à travailler avec les collectivités pour mettre l'agriculture au cœur des territoires. Depuis notre arrivée à la Chambre, nous essayons de vous tenir informés au plus près de nos actions. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine dans la vie charentaise, recevoir notre newsletter, consulter notre page Facebook. Nous continuerons de faire évoluer nos supports avec l'ambition de vous tenir informés au mieux des actualités de notre métier. Nous vous avons présenté les réalisations de nos élus depuis 3 ans. Tout cela se passe dans un contexte difficile, avec une baisse de nos rentrées fiscales et de nos subventions. La régionalisation est un gros sujet, le but étant que notre Chambre d'agriculture reste proche de nos agriculteurs de façon à pouvoir vous défendre et avoir une agriculture dynamique sur nos territoires.